Salut mes chers parents. Mes chers parents, une fois, je suis venu vous dire, le bilan que Ouattara donne aux Ivoiriens, c'est archi faux. Les gens m'ont mis en commentaire, non, tu es menteur, tu es ceci, tu es l'auto, c'est parce que tu n'aimes pas Ouattara. Il était en vous dire, le retombé vient de tomber avec les preuves à l'appui. Je vais vous mettre là-bas. Voilà. Oh, 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 oh. On joue pas avec les enfants de Laurent Gbagbo. Ils sont tellement dans la mémoire puisque vous... Oh my God. Je vais vous mettre là-bas, mes chers parents. Là, le genou porte pas chapeau. Allez, là-bas. Indique le moisson de voilée de Ouattara. Boum, c'est parti. Je vais vous mettre là-bas, mes chers parents. Ouattara paye les gens pour donner les chiffres à les journalistes, pour donner les chiffres qu'on n'entend pas. Voilà, le retombé vient de tomber. De 2002, tout allait bien. Depuis que M. Ouattara a pris le pouvoir, tout est gâté dans sa main. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer les gens pour venir donner les chiffres qu'on n'entend pas. Mais à part c'est de venir mentir au peuple pour les chiffres que tu n'atteins pas, pour ce qui n'est pas réel. Vous savez, dans la vie, mieux vaut de dire la vérité que mensonge. La vérité ne casse pas les yeux, mais ça dégage les yeux. Voilà. Je comprends pourquoi notre président Laurent Gbagbo a dit tu es un menteur, plus que le menteur lui-même. Oui, ça clair et net. Oui, aujourd'hui, voici les retombées. Bon, mes chers parents, je ne vais pas être long, quand la tête est... Indéniable que l'endettement de l'État ivoirien croît à une vitesse vertigineuse. Mais si l'on fait courir le PIB encore plus vite, y compris de manière assez créative, eh ben, tout va très bien, Madame la Marquise. Sauf qu'en économie, la réalité est têtue et se rappelle souvent à nous, à travers d'autres indicateurs moins flamboyant que la croissance du PIB. L'indice de développement humain, notamment, comme l'a martelé Tidjane Thiam, mais il y en a d'autres. Malgré l'embellie économique proclamée, la Côte d'Ivoire échoue à collecter efficacement l'impôt. Elle est même une des dernières de la classe à cet égard sur le continent, notamment en ce qui concerne la collecte d'un impôt indirect, la taxe sur la valeur ajoutée, qui augmente normalement de manière mécanique quand l'économie va bien et que les citoyens consomment plus. Un rapport de la Banque mondiale datant de 2019 signale une bizarrerie. Dans les années 2000, années de guerre civile où la moitié du pays échappait à l'autorité de l'État, le ratio impôt-PIB était de loin meilleur aux années de paix et de croissance que l'on connaît désormais. Une des grilles d'explication de cette curiosité économique est tout simplement que le PIB a été surévalué ces dernières années pour des raisons d'affichage politique. Pourquoi tout ceci est plus important qu'il n'y paraît? Vous dites que votre économie grandit vite grâce aux dettes que vous contractez auprès du capitalisme international dont l'agressivité va croître dans les mois et années qui viennent selon les prévisionnistes. Mais vous ne parvenez ni à bien former votre jeunesse, ni à créer un nombre suffisant d'emplois formels. La productivité de votre économie ne parvient pas à atteindre le niveau des années 1970. Vous êtes de moins en moins capable de collecter l'impôt au regard de votre richesse proclamée, ce qui vous amène à vous endetter davantage. En bout de course, vous faites face à la malédiction cyclique des pays africains qui vont de crise de la dette en crise de la dette.
Le Ghana, qui se félicitait de dire au revoir au FMI, revient la tête baissée au FMI quelques années plus tard. L'alternance sénégalaise est plombée par le retour d'une crise de la dette. Et tous